Épisode 4.25 Médium spirituel. L'importance de persister dans le développement de ses dons. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon. Avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu évoluer le podcast et j'ai besoin de vous. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passée, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire et j'ajouterai bien entendu ce que je perçois de cette expérience en y ajoutant mon grain de sel et mon ressenti de la situation. Si vous avez vécu quelque chose d'étrange, écrivez-moi votre histoire et envoyez-moi le tout à info@isabelletremblay.net. Bien entendu, ça reste confidentiel, mais ça pourrait être intéressant de partager avec vous les histoires et apporter un éclaircissement. Le sujet d'aujourd'hui se veut plutôt une motivation pour vous encourager à persister dans le développement de votre médiumnité. De plus en plus de personnes sont attirées par cette capacité de percevoir et de communiquer avec les différentes énergies ou même dimensions subtiles de l'univers. Beaucoup aussi connaissent un éveil spirituel qui, sans être nécessairement lié à la médiumnité. Je sais que le développement de sa médiumnité, ça peut être un chemin qui va être exigeant et souvent, ça va être semé d'embûches. C'est pas tout le monde qui est pourvu d'un entourage qui est bienveillant, qui va encourager ce développement, car souvent c'est quelque chose qui fait peur, qui va effrayer les gens qui ne comprennent pas ce changement soudain de la personne. Votre changement, c'est vous. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de parler de l'importance de la persévérance dans le développement de sa médiumnité. Sans plus attendre, lançons-nous sur le sujet. La persévérance, c'est un élément clé dans le développement de la médiumnité. Elle va offrir de nombreux avantages pour progresser dans cette pratique qui, on va se le dire, c'est attrayant, c'est le fun, puis on veut le développer quand on a les 2 pieds dedans. Tout d'abord, la persévérance va vous permettre de développer et d'affiner ses capacités médiumniques au fil du temps. N'imaginez pas que tout arrive du jour au lendemain. Il y a certaines personnes qui imaginent que tout va s'ouvrir comme un robinet dès les premières minutes où vous choisissez de travailler cette capacité ou ces capacités. Comme pour toute compétence, la pratique régulière et assidue va devenir essentielle pour progresser et devenir de plus en plus compétent dans la perception et de la communication aussi. En plus, la persévérance va aider à surmonter les obstacles courants auxquels souvent les médiums qui débutent vont être confrontés. C'est normal de rencontrer des défis quand on développe sa médiumnité. Ça peut être le doute, les peurs, les blocages, mais il ne faut pas oublier que la persévérance va permettre de maintenir son engagement malgré les obstacles, de les dépasser et de continuer à avancer sur son chemin. Donc, il ne faut pas lâcher. Et en plus, la pratique régulière et assidue de la médiumnité va offrir également l'avantage d'améliorer ses capacités. Ça, on le sait. Plus qu'on pratique, plus qu'on développe sa sensibilité, son intuition, sa clairvoyance, sa clairaudience et d'autres capacités que certaines personnes peuvent avoir, comme la clairconnaissance, où il y en a qui vont être capables de sentir, de guérir. C'est cette persévérance-là qui va permettre de renforcer et d'approfondir ces talents qu'on a tous différemment. Ça peut avoir un impact positif sur la qualité de ses perceptions, de ses communications avec ce qu'on essaie de faire de chaque côté.
On a compris un peu les avantages de la persévérance dans le développement de sa médiumnité. On va regarder des outils qui peuvent nous aider à maintenir notre persévérance. Parce que, oui, c'est quand on décide de persévérer dans quelque chose qu'on réussit à atteindre un but. Et là, je ne parle pas de persister au point de se blesser, mais de persister parce qu'on voit une évolution au fil du temps, aussi petite puisse-t-elle être. C'est important vraiment de rester constant, même si c'est un petit pas à chaque jour. Lâchez pas parce qu'après 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Faites juste changer votre perception. Faites changer ce qui ne va pas, ce que vous avez l'impression qui ne fonctionne pas. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, il existe des outils qu'on peut utiliser pour nous aider à persévérer, à développer notre capacité. Et je pense que la première des pratiques qu'on doit déterminer, c'est une routine de pratique régulière. Ça peut inclure des exercices de méditation, visualisation, communication avec les guides ou d'autres techniques adaptées à ce que vous préférez et à ce que vous avez besoin. Une routine régulière, excusez-moi, hein, moi j'aime ça déparler, va nous permettre de nous engager activement dans notre développement médiumnique puis de progresser de manière constante. D'ailleurs, les gens qui ont suivi mes ateliers ou avec qui j'ai eu des séances de coaching, on établit ensemble des exercices réguliers à faire à la maison pour pratiquer et on revoit ensemble ce qui n'a pas fonctionné pour voir où ça peut avoir bloqué. Commencez avec des capacités que vous avez avant de travailler une perception que vous n'avez pas ou qui est moins forte. Comme ça, vous allez moins risquer de vous décourager tout de suite. N'oubliez pas qu'il est important de cultiver la patience et la bienveillance envers soi-même. Tu sais, être trop exigeant, c'est un point négatif. Tu sais, le développement de sa médiumnité, le développement de ses dons peut prendre du temps. Ça va nécessiter souvent de la patience, de la persévérance, comme je l'expliquais, d'où l'importance de continuer dans cette voie-là. Il est important de ne pas se décourager face aux éventuels défis ou à la lenteur des progrès. Mais il faut que vous vous rappeliez que c'est un processus qui est unique à chaque individu et qu'il faut du temps pour développer ses capacités. Il y a l'ego qui est un frein aussi, qui arrive à nous remettre en question. Et puis, j'ai un petit secret. L'univers nous teste beaucoup. Alors, ne soyez pas surpris si vous avez l'impression que vous êtes en examen. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ça. Il ne faut pas oublier non plus de s'entourer de gens, de soutien, parce que ça va être quelque chose qui va être bénéfique, de partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. Que ce soit de rejoindre une communauté de praticiens de la médiumnité, participer à des groupes de discussion ou même de trouver un mentor ou un enseignant qui peut nous apporter un soutien émotionnel dans la pratique ou dans notre cheminement. Moi, j'en ai pas eu, ça m'a manqué parce que j'ai été un 5 ans où je n'ai rien... j'ai pas rien fait parce que j'ai travaillé sur moi, mais je sais que j'aurais eu besoin de quelqu'un vers qui me tourner, vers qui poser mes questions, vers qui évoluer, qui aurait pu me dire « Isabelle, c'est correct, tu t'en vas sur la bonne voie ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, puis je le répète tout le temps, qu'aujourd'hui, j'offre cette possibilité-là aux gens qui sont perdus, comme je l'ai été, d'avoir quelqu'un vers qui se tourner, vers qui poser les questions. Oui, je m'ouvre beaucoup. Je vous en donne beaucoup dans ce podcast-là, mais ce n'est pas tout ce que je donne. Parce que, tu sais, un podcast, c'est vous informer, c'est vous guider, mais le nécessaire de l'enseignement, je le donne en face à face. Donc, il est important de se sentir encouragé puis compris dans le parcours qu'on choisit de faire. Et ce qui va nous aider à renforcer notre persévérance. Il est important de ne pas vous comparer non plus.
C'est la pire chose à faire. Choisissez votre entourage pour vous guider puis vous encourager. Rien de plus. Ça peut être aussi utile de tenir un journal de bord pour documenter les expériences que vous allez faire, les progrès, puis même les défis que vous allez vous donner. Ça peut permettre de prendre du recul, d'analyser les perceptions, de noter aussi vos réussites, ce qui peut vous encourager à persévérer et à continuer de développer vos capacités. D'ailleurs, c'est important de rester ouvert d'esprit, curieux dans l'approche de la médiumnité, à être prêt à apprendre, à expérimenter des nouvelles techniques, à explorer différentes méthodes qui peuvent nous aider ou vous aider à développer votre médiumnité de manière plus efficace, tout en maintenant votre motivation à persévérer. C'est essentiel aussi de prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Prendre le temps de se détendre, de se reposer, de s'alimenter correctement et de gérer le stress, ça peut contribuer à maintenir votre énergie puis votre motivation pour persévérer dans votre développement. C'est être bien ancré, avoir un taux vibratoire qui est bon et aussi d'avoir une protection aussi, de partir sur des bonnes bases. Donc, ça peut aussi être intéressant d'écouter les expériences personnelles ou des témoignages de d'autres personnes qui ont évolué, des médiums expérimentés aussi. Il y en a qui vont partager leurs défis, leurs réussites, leurs accomplissements obtenus grâce à leur persévérance. Ça peut également parler des bénéfices qu'ils ont pu tirer de la pratique régulière ou assidue. Mais par contre, souvenez-vous, je le répète, de ne pas vous comparer et que votre chemin peut bifurquer. D'ailleurs, dans mon livre Médium malgré moi, je parle de mon cheminement qui est plutôt difficile, que j'ai vécu. Ça n'a pas été facile, ça commence à être plus facile depuis peut-être 5 ans. Qui n'est pas nécessairement lié à la médiumnité, mais à tout ce que ça enclenche comme changement dans notre vie. Il existe différents livres sur le sujet ou même des émissions de télé qui racontent l'expérience de ces médiums. Moi, c'est en regardant Lisa Williams que je me suis ouvert plus à ça. Après ça, j'ai évolué, j'ai continué. J'ai arrêté de regarder certaines choses, certaines émissions qui étaient moins bonnes pour moi sur mon taux vibratoire. Dans le fond, ce qui est important, c'est de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti, puis d'aller vers les personnes avec qui ça j'allais dire ça clash, mais avec qui ça connecte. Dans le fond, là, la persévérance, c'est un élément clé dans le développement de sa médiumnité. Ça va nous offrir d'innombrables avantages pour progresser dans cette pratique-là, de surmonter les obstacles et aussi d'améliorer ses capacités. Quand on utilise des outils tels que d'établir une routine de pratique, de la patience, du soutien d'une communauté, la tenue d'un journal de bord, une ouverture d'esprit, puis un bien-être personnel, ça va nous aider à renforcer nos dons et notre persévérance, puis de continuer à développer notre médiumnité avec succès. C'est important de se rappeler aussi que la médiumnité, c'est un voyage qui est unique, que de persévérer est essentiel pour atteindre vos objectifs dans cette pratique, qui peut être fascinante, extraordinaire, quand elle est bien faite et quand on est vraiment aligné au niveau du cœur. La médiumnité, il ne faut pas oublier que c'est un travail sur soi qui est nécessaire pour se permettre de grandir et d'évoluer au même rythme que le développement de ses capacités. C'est ainsi que j'ai pu vraiment déployer mes ailes et acquérir la confiance en moi que j'avais besoin. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous avez envie de discuter de votre médiumnité, vous pouvez toujours me contacter sur isabelletremblay.net ou prendre rendez-vous pour une séance d'accompagnement ou de canalisation sur médiummalgrémoi.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!